Alors je vous reviens aujourd'hui pour faire un peu l'update de mon projet Tenpan. Si vous vous souvenez, l'année dernière, je crois que c'était en 2018, je sais plus si j'avais fait en 2018 ou 2017, fin d'année, enfin je sais plus, parce qu'après des fois j'avais filmé et j'avais posté un peu plus tard, parce qu'en 2018 j'attendais mon premier enfant, donc c'était un peu compliqué. Donc j'avais fait deux projets, un plus make-up et un plus soins. Donc je vais vous faire un point sur ces deux projets et ensuite on va partir sur le nouveau projet Tenpan. Donc dans le nouveau projet, vous verrez, je suis vraiment restée sur 10 produits. Donc on va commencer par le update. Je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers les deux vidéos. Donc il y avait beaucoup de produits. Alors j'avais commencé par le make-up et je crois que j'avais pas loin de 35 produits pour une dizaine de catégories ou pour 9 catégories. Donc il y a beaucoup de produits qui finalement sont partis, soit ont été donnés, donnés à des... Comment dirais-je, j'ai fait un gros tri dans le make-up et tout ce qui était, on va dire, qui n'était pas vendable, je l'ai donné. Donc j'avais mis une annonce sur Facebook et en une heure, tout le make-up était parti. Enfin, voilà, je donnais, c'était tout un lot. Il y avait un peu de tout. Il y avait des palettes, il y avait des crayons, des poudres, enfin des produits que j'utilisais pas. Et du coup, ça a profité à quelqu'un. Donc voilà, c'était des produits, la plupart étaient juste entamés. Voilà. Donc pour vous faire le point sur les produits, j'avais commencé avec des poudres libres je crois, donc il y avait la Sephora, la couvrance. Je les ai toujours ces poudres, elles sont un peu creusées, enfin notamment la couvrance, parce que la Sephora c'était un pinceau poudre. Elle est un peu creusée et je continue à l'utiliser. Ensuite les fards à paupières, donc il y a la palette Sleek que j'ai gardée et que je continue à utiliser, et sinon toutes les autres, les échantillons, la palette Kiko et Yves Rocher, je les ai donnés. Les mascaras, il y en a qui ont séché donc ils sont terminés. L'eyeliner, les Kiko de couleur, là les deux, il me les reste. Et puis bon, les autres, tous les noirs, ils ont fini par sécher ou je les ai terminés. Et donc voilà, au niveau des rouges à lèvres, j'en ai gardé un ou deux et j'ai donné quasiment tout le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait? Les bases. Du coup, les bases, j'ai gardé les Imité Makeup puisque c'est la seule que je me sers, et l'Agnès B en fait. La texture était devenue vraiment anormale, donc j'ai fini par la jeter. Blush et bronzer, donc j'en ai donné deux. J'ai donné le Highlight et le The Balm. Et j'ai gardé le LF, que d'ailleurs c'est le blush que je porte aujourd'hui. Ensuite l'anti-cerne, du coup je l'ai toujours pas fini. Les bébés crèmes pareil, les produits pour les sourcils je l'ai encore, bon j'utilise moins mais je l'ai encore, donc voilà. Ça c'était les produits make-up. Donc au final sur 35 produits on va dire que j'en ai à peu près gardé la moitié. Et pas encore terminé la moitié, mais donc là je pense que j'avais été beaucoup trop ambitieuse sur le nombre de produits. Voilà, c'est pour ça que dans la nouvelle version, la version 2019, je vais vraiment rester sur 10 produits et point barre quoi. Au niveau des soins, pareil, il y a des produits, j'ai fait pas mal de tri et pareil, j'ai jeté beaucoup de produits ou j'en ai donné. Et certains j'ai fini également des produits. C'est plus facile pour moi de terminer les soins que les produits make-up, mais je pense que ça c'est un peu tout le monde parce que en plus bon là j'étais enceinte donc je me suis beaucoup moins maquillée parce que bon je veux pas mettre trop de produits sur mon visage, surtout qu'il y en a qui étaient un peu vieux, donc la législation au niveau des perturbateurs endocriniens, tout ça, ça a changé. Donc je préfère
rester sur, des produits le moins... Enfin, en mettre le moins possible. Là, je me maquille quand je fais des vidéos. Mais sinon, voilà, ça m'arrive de mettre un peu de mascara. Mais bon, en plus, il a fait quand même super chaud là, sur juillet-août. Donc, je me suis quasiment pas maquillée. J'ai juste mis de la crème hydratante. Voilà, alors les soins pour les lèvres. J'ai jeté le baume Carmex parce que la compo était vraiment pourrie et puis ça faisait longtemps qu'il était ouvert. J'ai terminé le Kiko et le Carétique et j'ai donné le Balmy et le Fig and Rose rouge. Au niveau des parfums, les échantillons de parfums, tout ce qui est échantillon, je les garde parce que je les mets quand je fais des colis Vinted. J'ai tendance à les mettre dedans, ça fait un petit cadeau. Et ensuite j'ai donné le parfum solide parce que bon, je m'en serais pas servi et je voyais pas trop l'usage. J'ai déjà pas mal de parfums liquides, donc voilà. Au niveau des soins visage, j'ai fini tout ce qui était Yomatabs, les petites tablettes individuelles. Le Cosmos Nuit, il est en cours, mais là j'ai un autre soin de nuit à terminer avant de le finir. J'ai fini la crème solaire Nivea, j'ai fini le sérum que j'avais, là les petites dosettes. J'ai fini la lotion démaquillante à veine. Et donc il y avait le masque que je vais mettre dans mon nouveau projet Ten Pen. Au niveau des crèmes mains, ça pose pas trop de soucis, à part la The Body Shop que j'ai pas fini parce qu'en fait je l'avais mis dans ma trousse de toilette quand je suis partie en vacances et elle est restée dans cette trousse de toilette. En fait j'ai pas vidé la trousse de toilette de vacances, enfin de vacances. Ça remonte un peu parce qu'on est parti au mois de mai, on est parti à Amsterdam donc j'avais pris avec et puis bon finalement je l'ai pas trop utilisé. Donc voilà, au niveau des produits corps, j'ai l'huile pailletée qui a donné parce que je pense pas que je l'utiliserai. Les barres de massage Lush c'est toujours en cours parce que je les ai toujours pas terminées. Et enfin, le soin cuticule pareil c'est en cours. Donc pareil là j'avais une vingtaine de produits et j'ai dû en terminer un peu moins d'une dizaine, enfin ou en terminer ou en jeter un peu moins d'une dizaine. Donc voilà, effectivement c'est je pense un peu trop... Oui, j'étais trop ambitieuse sur ce projet là en me disant bah oui mais ces produits là voilà j'en ai mis beaucoup. Donc sur le nouveau j'ai été raisonnable, j'ai vraiment choisi 10 produits. Donc j'ai tout noté et je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors comme pour la première vidéo, bon là je vais pas scinder hein, mais je vais juste faire une partie, je vais commencer par le make-up. Et ensuite on fera les soins. Donc au niveau du make-up, j'ai gardé, sachant que j'en avais deux avant, des rouges à lèvres Gemay. Donc j'en ai gardé un, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le chouchou de chez Gemay, voilà, qui se présente comme ceci. Et voilà, il reste ça, donc je pense que je peux en venir à bout. Voilà, voilà. Donc j'essaie d'en mettre, bon comme c'est que du rouge à lèvres, j'essaie d'en mettre régulièrement. Dès que je sors, j'ai dans la salle de bain, comme souvent je passe me recoiffer un petit peu avant de sortir et hop je mets une touche de rouge à lèvres, ça me permet de l'utiliser. Ensuite j'ai toujours la base Emité Makeup, donc celle-là j'en mets pas très souvent, il faudrait que je pense à mettre plus souvent avant de mettre ma bébé crème. Parce que bon c'est, enfin en même temps je mets pas la bébé crème très souvent, mais voilà ça permettrait d'essayer de l'utiliser et on verra si elle se périme ou pas. Enfin vu les compos en général des bases, c'est rare que ça se périme. Ensuite j'ai toujours mon fameux anti-cerne Boeing, donc là il y a deux teintes, la 2 et la 3. Donc comme vous voyez la 2 elle est quasi finie, la 3 elle est bien creusée. Après le problème de la 3 c'est que c'est vraiment une teinte qui est un petit peu plus foncée. Donc ce que j'essaie de faire, alors c'est soit je la mets, j'essaie de mélanger les deux teintes, soit je mets d'abord l'anti-cerne et après je mets ma bébé crème dessus pour essayer d'enlever un peu le côté, c'est pas la bonne teinte quoi, donc ça m'embête un peu de jeter le produit parce que, enfin en plus là vu ce qui reste je vais pas le donner. Voilà, ensuite j'ai les bébés crèmes, j'en ai deux. Toujours les mêmes, donc l'Absolution, c'est celle-ci que j'utilise le plus en ce moment, parce qu'elle correspond plus à ma teinte de peau, donc bon c'est je crois que c'est une 15 ml, oui c'est une 15 ml, donc quand même je devrais réussir à
arriver au bout. Sachant que les bébés crèmes, la plupart de celles que j'avais qui n'étaient pas entamées, je les ai vendues parce que c'est pas un produit que j'aime bien. Enfin, tout ce qui est fond de teint bébé crème, je suis pas du tout dedans. Je mets de moins en moins de choses sur ma peau. Je préfère mettre juste une crème hydratante et à la limite un fond de teint poudre. Poudre minérale, sans trop de produits style barre minérale sous... il y a d'autres marques, donc plutôt en plus j'essaie de me tourner vers les produits un peu bio. Mais j'essaie voilà, d'utiliser très peu de produits pour le teint. Ou alors des fois j'utilise des crèmes hydratantes un peu teintées. Donc là c'est le cas un peu de celle-ci, mais par contre celle-ci elle est carotte quoi, donc c'est vraiment pas évident à gérer. Elle c'est pareil, c'est une 15 ml mais elle est quasiment finie et je la mets toujours avec en mélange avec une crème hydratante blanche pour essayer d'atténuer et donner juste un effet bonne mine. Donc ça fait partie des produits que je veux finir. Ensuite j'ai mis, on va passer aux produits soins. Donc celui-là il est à cheval un peu sur les deux parce que c'est un masque Glamour base, donc c'est un masque qui va servir de base avant de faire le make-up justement. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'ai toujours pas utilisé. C'est parce que généralement le matin quand je pars au boulot j'ai pas le temps de me faire un masque et on sort très peu. Entre le petit et ma grossesse je suis crevée, en général à 10 h je suis au lit. Donc voilà, j'ai pas eu encore le temps de l'utiliser, donc j'essaierai de l'utiliser rapidement puisque je l'ai mis, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon projet Tenpen. Donc c'est le masque Wen, le Glamour base. Donc je sais pas si vous verrez avec le... Non c'est bon, il n'y a pas trop de contre-jour. Voilà, donc ça, là on est à 6 produits. Ensuite, dans les produits soins, il y a la fameuse barre de massage Lush. Alors là j'en ai choisi une. Celle-là elle sent pas trop fort. Après le problème c'est que dans certaines des barres de massage de chez Lush il y a des huiles essentielles. Et pendant la grossesse on peut pas utiliser toutes les huiles. On peut en utiliser certaines mais celles qui contiennent notamment, qui sont sur des bases cétones je crois ou un truc comme ça. Enfin bon je sais plus exactement, je préfère ne pas vous dire de bêtises. Mais il y a certaines huiles essentielles qu'on peut utiliser et d'autres qui sont déconseillées. Donc là il y a des barres de massage que je ne peux pas utiliser. Donc forcément ça retarde. Donc celle-ci il faudra que je vérifie si je peux l'utiliser. Mais sinon je l'utiliserai sur mon homme. Voilà. Ensuite un produit aussi qui était dans le... Il me semble qu'il était dans le projet. Que j'ai posé sur la table de chevet et j'essaie d'en mettre un petit peu tous les soirs. Il reste un fond quoi, mais j'arrive pas à le finir. C'est le soin pour cuticule de chez Agnès B. Donc ça je mets ça et après je mets ma crème pour les mains. Donc là dans le projet vous verrez qu'il n'y a pas de produits style crème pour les mains, crème de jour, crème de nuit, gel douche, shampoing. Parce que ça c'est des produits que j'utilise très régulièrement. Aujourd'hui j'ai un ou deux en termes de shampoing ou gel douche. Les gels douche là on en a deux et on tourne avec ça, mais en général on les finit assez vite. Les shampoings j'en ai... Enfin j'ai tendance à en avoir un ou deux pour moi et puis mon homme il en a un autre à côté, donc de temps en temps je lui prends etc. Mais bon moi là c'est des shampoings un peu solides, donc il est pas trop dans ce trip là, donc il n'utilise pas trop mes shampoings. Et après tout ce qui est après shampoing, il n'y a que moi qui les utilise. Mais bon ça tourne quand même régulièrement parce que bon ça c'est pas... Voilà, j'essaie de vraiment avoir qu'un seul produit pour avoir une routine complète. Sur les après shampoings j'en ai qu'un. Les nettoyants visage pareil j'en ai qu'un. Voilà. Donc on va faire la transition. Donc à propos des nettoyants visage, après il y a les gommages. Donc là j'ai celui-ci de chez Edenant. Donc c'est un gommage pureté florale, c'est une crème exfoliante, il y en a 75 ml. Et donc voilà, ça c'est un produit qu'il faut que je termine parce qu'en fait j'en ai reçu un autre à tester. Je fais partie de certains panels de testeurs pour Léa Nature et il m'avait envoyé un gommage au bambou qui est vachement mieux que celui-là.
Donc du coup j'ai du mal à l'utiliser, surtout qu'en plus ça c'était un produit en fait, au début je pensais que c'était du produit bio parce que je me suis fait avoir quand j'ai acheté sur internet et j'avais vu ça sur je pensais que c'était une certification, mais en fait c'est juste marqué que c'était testé sous contrôle dermatologique. Et en fait la compo elle est vraiment pas top, donc c'est un produit sur lequel je suis un petit peu revenue. Et enfin, le dernier du projet, c'est le masque éclat défroissant de chez Source Biomarine. Donc celui-là, il est pas mal, mais c'est pareil, les masques, j'ai pas forcément trop le temps d'en faire. Quand je prends la douche le matin, j'ai pas le temps d'en faire, donc ça remet que au week-end ou... Voilà, donc c'est un peu dommage. Celui-là en plus, il est vraiment bio, certifié EcoCert, 99,10% des ingrédients sont d'origine naturelle et 20,83% sont des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, celui-là je pense que j'essaierai de le terminer, voilà. Donc il y avait là, voilà, c'est un vrai projet Tenpan, il y a 10 produits. J'essaierai de vous les mettre, pas forcément quand je fais les produits terminés, mais de vous les mettre de côté pour quand il y en a un qui sort, en faire rentrer un. Pour essayer d'être toujours sur pour rester sur effectivement 10 produits à chaque fois. Et vraiment vous donner, vous faire l'update alors je pense que du projet. Donc je pense que ce sera des vidéos qui seront très courtes, puisque voilà, si j'ai terminé un produit, ou je vous le filmerai quand j'aurai 2 ou 3 produits de terminer, parce que bon sinon j'aurai pas grand chose à raconter. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez des projets comme ça, Tenpan. Si vous avez des idées de vidéos que je pourrais vous tourner, des choses comme ça. Je pense que je vais faire prochainement une FAQ, donc si vous avez des questions que vous souhaitez me poser, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, ça me donnera des idées. Après je pense que je vais partir sur une présentation un peu de la chaîne, de mon parcours, de choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir dans cette prochaine FAQ. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.